Ah, la PlayStation. Une console qui a une place toute particulière dans mon cœur. Essentiellement parce qu'elle m'a fait entrer dans le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, il est connu et reconnu que Nintendo et Sony se font la guerre. Mais imaginez un petit peu, qu'est-ce qui se passerait si on fusionnait une Super NES avec une PlayStation? Bon, je vois que je vous ai laissé un petit peu perplexe avant le générique. Alors, laissez-moi vous expliquer. Je vous présente la Nintendo PlayStation. Non, ce n'est pas une blague, et encore moins un de ses familles clones à la mort moelleux. Ceci est en fait le produit d'une courte collaboration entre Nintendo et Sony à l'époque où Nintendo voulait que sa Super NES puisse lire le nouveau format de stockage créé par Sony et Philips. Cette alliance me semblait contre-nature aujourd'hui, mais Nintendo et Sony ont déjà collaboré dans le passé. Les deux compagnies rivales ont déjà travaillé main dans la main lors de la belle époque de la Famicom en 1985. Ils tentaient de développer un support de disquette pour la Famicom, mais des problèmes de durabilité et de piratage mirent fin au projet. Cela n'empêcha pas Nintendo de commercialiser tout de même la Famicom Disk System l'année suivante. Maintenant, laissez-moi vous présenter cet homme, Ken Kutaragi. On pourrait aussi l'appeler Monsieur PlayStation car c'est lui le papa de la console que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 80, celui-ci découvre la Famicom et sa puce sonore, qu'il trouve décevante. Travaillant chez Sony, il propose à Nintendo de créer la puce sonore pour la prochaine console de la firme, la Super NES. Il le fit dans le plus grand secret, puis un jour le montra au grand patron de Sony. Très en colère, il faillit certainement renvoyer le pauvre homme. Mais ça, c'était avant que l'idée des profits que pourrait récolter Sony ne germe dans l'esprit du PDG. Cette alliance fut très bénéfique pour Nintendo, puisque sa console surpassait de très loin les capacités sonores de sa concurrente, la Mega Drive, et autant dire que celles-ci peuvent faire pleurer. Satisfait de la puce sonore de Kutaragi, Nintendo se montra intéressé par la technologie CD-ROM qu'avait développé Sony. Il leur demanda alors de créer un module additionnel afin que le Super Nintendo puisse lire les compact discs. Sony accepta et un contrat fut signé en 1988. Seulement, le jeu vidéo est un domaine où les coups fourrés sont rois. Alors que la donne allait être annoncée au Consumer Electronics Show de 1989, le président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, relut le contrat passé avec Sony et autant dire qu'il tombait de haut en réalisant quelque chose d'horrible pour la compagnie. Le contrat accordait tous les droits sur les jeux du CD-ROM Super Nintendo à Sony et non à Nintendo. Autrement dit, Nintendo ne toucherait pas un seul centime sur toute la ludothèque du CD-ROM. Yamauchi, furieux, met en place sa revanche. Il annula secrètement tous les plans entre Sony et Nintendo pour la donne et décida de former une alliance avec Philips pour développer ce foutu lecteur de CD-ROM. Cette alliance fut révélée le jour même du CES alors que Sony allait dévoiler le prototype de la PlayStation, le nom du projet regroupant à la fois la donne Super NES et une console hybride où la Super NES et lecteur CD n'auraient fait qu'un. Cette annonce, Sony ne la digère pas car la trahison est énorme. Remplacer une entreprise japonaise par une européenne par surprise, c'est tout bonnement une honte. La compagnie songea à arrêter le projet, mais finalement elle décida de réutiliser tout ce qui a été développé en commun avec Nintendo pour donner naissance à sa propre console. À la fin de l'année 92, Sony tenta de trouver un accord avec Nintendo pour que la PlayStation puisse avoir un port pour les jeux Super NES, mais Nintendo voulut garder les droits. C'était à ce moment-là que Sony se dit qu'il serait peut-être temps de passer à la prochaine génération de consoles. Mais pour autant, la courte vie de la Nintendo PlayStation n'était pas encore finie. En effet, l'accord entre Nintendo et Philips devait aboutir sur la sortie de lecteur de CD-ROM pour la Super Nintendo, qui pouvait lire notamment les jeux de la Philips CDI. En contrepartie, Nintendo autorisa Philips à développer des jeux tirés de l'essentiel de Nintendo, dont Zelda et Mario. Et ô combien la compagnie et les fans regrettent encore aujourd'hui cette terrible erreur.
Et pour enfoncer le clou, ce sacrifice fut vain, car l'Alliance n'aboutit jamais aux 10 lecteurs de CD-ROM, tandis que Sega avait sa Mega CD depuis 1991. Voilà à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la Nintendo PlayStation. Il est quand même marrant de noter que finalement c'est Nintendo qui s'est créé son propre ennemi. Et qu'au bout du compte, ils n'utiliseront jamais la technologie du CD-ROM et passeront directement au DVD. Ou plutôt mini DVD. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles rétrospectives. Allez, ciao les gamers. Bon. Ben moi, je vais reprendre mon Zelda. C'est génial. Hein? Quoi? Mais enfin, mais c'est quoi cette merde? Qui c'est qui a retiré la jolie musique? J'espère que j'ai rien cassé. Musique, où es-tu?